Désolée, après toute une série de rencontres, je devrais savoir quand est-ce que je suis en sourdine. Je vous disais bienvenue tout le monde à notre atelier sur comment parcourir la demande d'ADP d'IRCC. Je suis Adèle Merhem et la rencontre d'aujourd'hui sera enregistrée et mise à disposition sur notre site web la semaine prochaine. La présentation d'aujourd'hui pourra être téléchargée sur la page web du projet et le lien sera publié dans la boîte de clavardage. Tout d'abord, quelques détails pratiques, détails de participation et pour les soins de soi-même. Nous sommes engagés à promouvoir l'engagement et la participation complète de tous les participants et participantes, incluant les personnes vivant avec un handicap. La rencontre d'aujourd'hui est modérée en anglais et vous avez accès à l'interprétation simultanée en français ainsi qu'à la langue des signes américaine ASL et la langue des signes québécoise LSQ. Vous avez aussi accès aux sous-titres. Si vous voulez accéder à l'interprétation simultanée en français, vous pouvez cliquer sur l'icône globe au bas de votre écran Zoom, puis cliquer sur Français. Si vous voulez accéder à la langue des signes américaine ou la langue des signes québécoise, vous pouvez cliquer au bas de votre écran sur l'icône globe puis cliquez sur ASL ou FSL. Si vous voulez activer les sous-titres, il y a l'icône CC au bas de votre écran Zoom. En attendant, nous vous encourageons à partager vos pensées ainsi que vos questions sur Slido. Vous pouvez aller sur le site web slido.com et entrer le code que vous voyez à l'écran ou vous pouvez cliquer sur le lien que nous allons aussi partager dans la boîte de clavardage, où vous pouvez balayer le code QR que vous voyez à l'écran. Nous allons vous accorder quelques secondes pour balayer le code QR. Si vous avez des questions concernant ces fonctionnalités d'accessibilité, vous pouvez nous poser ces questions dans le clavardage et nous allons vous répondre. Prochaine diapo. La fatigue de Zoom est une réalité. N'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous-même avant tout. Restez présent et attentif à votre corps et à vos émotions. Veuillez remplir le formulaire d'évaluation que nous distribuerons à la fin de la séance afin de nous aider à améliorer les ateliers à venir. Dès que vous allez quitter cette rencontre, il y aura une page qui s'ouvrira automatiquement avec le sondage. Merci de partager votre rétroaction. J'aimerais commencer en reconnaissant les territoires traditionnels des peuples de l'île de la Tortue. La terre sacrée sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a été un lieu d'activité humaine pendant 15 000 ans. Nous reconnaissons la terre sur laquelle Okassi se trouve, qui est un territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les peuples Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Ce territoire constitue aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues des peuples des Premières Nations, Inuits et Métis. Ce territoire fait partie du pacte de la ceinture Wampum, un bol, une cuillère, qui est un accord entre les peuples Haudenosaunee et Ojibwe et leurs nations alliées. Ce pacte vise à établir la responsabilité commune de partager et de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité 13 signé avec les Mississauga de Crédit. Je voudrais maintenant vous présenter brièvement nos formatrices, Kame Consulting. Kame Consulting est une société de conseil de premier plan connue pour sa vaste expérience en matière de développement communautaire et de stratégie d'amélioration des affaires. Avec une équipe diversifiée d'experts, Kame Consulting fournit des solutions complètes axées sur l'équité, la diversité et l'inclusion afin de permettre aux entreprises,
aux organismes à but non lucratif et aux professionnels d'atteindre la croissance et l'excellence. Kisha, Lisa, la parole est à vous. Bon après-midi. Nous sommes très heureuses d'être ici et d'avoir été invitées par OCACI dans le cadre du renforcement des capacités et de la formation des petites organisations dirigées par des personnes noires. Et nous aurons aussi une deuxième partie le 4 janvier qui sera une session questions-réponses. Ce sera une opportunité excellente pour vous de poser les questions que vous avez concernant la rencontre d'aujourd'hui. Et vous pourrez également poser vos questions sur l'appel de proposition d'IRCC 2024. Je suis Keisha Evans, je suis la consultante principale de KMA Consulting et Lisa Medhin est la rédactrice de demande de subvention de notre équipe. Nous fournissons des services de consultation de haut niveau. Adèle vous a déjà donné un aperçu de qui nous sommes. Camé Consulting est une entreprise de consultants. Nous travaillons avec des organismes de la base, avec des groupes communautaires et des OBNL. Nous faisons de la planification stratégique, de développement de programmes, de la gestion de programmes. Nous avons aussi des webinaires, des ateliers et du soutien pour les réseaux sociaux que nous offrons. Comme Adèle l'a dit, au sein de CAME, nous voulons optimiser et développer des solutions pour répondre aux besoins des entreprises et des organismes. Si vous avez des questions, vous aurez nos coordonnées sur la dernière diapositive. J'aimerais vous donner quelques dates clés en ce qui concerne la procédure de candidature. La période de soumission de demande de financement a commencé le 14 novembre 2023 et elle fermera le 31 janvier 2024 à 17 heures, heure normale de l'Est. Merci de soumettre vos demandes avant cette date butoir. Et c'est le 1er avril 2025 que le financement sera versé. Tous les projets admissibles qui auront un financement seront admis pendant 5 ans et donc jusqu'au 30 mars 2030. Gardez ces dates-là à l'esprit. Nous allons commencer avec une introduction en ce qui concerne l'ADP 2024 d'IRCC. Je suis très enthousiaste. Le gouvernement du Canada renforce son engagement à continuer de travailler en étroite collaboration avec différentes parties prenantes. Cela inclut les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires locaux et régionaux, les fournisseurs de services et d'autres partenaires de prestation de services. L'IRCC a donc pour objectif d'atteindre leur mission qui vise à concrétiser la vision selon laquelle les personnes immigrantes et réfugiées ont accès aux bons services au bon moment, peu importe qui ils sont et l'endroit où ils se trouvent au Canada. Cet engagement vient renforcer l'importance de l'accès égalitaire aux services et l'importance de l'inclusion. Ici, nous allons maintenant vous montrer les priorités de l'ADP 2024. L'objectif est de soutenir des programmes, des activités et des services qui sont efficaces et souples pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils puissent s'intégrer et contribuer pleinement à l'économie canadienne et à leur collectivité. Nous allons continuer de parler des détails de l'appel de proposition et garder à l'esprit ses objectifs. Au cœur de la vision d'IRCC pour l'ADP 2024, il s'agit de promouvoir un programme qui offre les bons services aux bons clients au bon moment. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est de bons services? Il s'agit de s'assurer que les services correspondent parfaitement aux besoins et aux forces des clients. Les bons clients,
signifie qu'il s'agit de renforcer notre engagement afin que divers groupes de clients puissent obtenir des services. Et qu'est-ce que c'est le bon moment? Il s'agit ici d'améliorer l'accès à des services uniformes de grande qualité, peu importe où se situe le client dans son parcours d'immigration. Donc, comment réaliser la vision d'IRCC? IRCC compte 2 programmes et a introduit 3 nouveaux volets de financement pour réaliser cette vision. Et ces volets de financement ainsi que les programmes doivent être alignés. Donc, les programmes des demandeurs doivent s'aligner à ces 2 programmes IRCC. Je vais maintenant donner la parole à Lisa. Merci. Comme Kisha l'a mentionné, il y a 2 programmes de financement. C'est le programme d'établissement et le programme d'aide à la réinstallation. L'objectif, c'est de s'assurer que les réfugiés et immigrants sont bien soutenus pour qu'ils puissent réussir au Canada. Et cela concerne des programmes au niveau provincial et territorial. Et ce sont des programmes mis en place par des organismes à but non lucratif, par le secteur privé et par des institutions provinciales et territoriales. Nous allons utiliser des acronymes, mais vous avez aussi un glossaire qui est disponible sur le site IRCC. L'objectif du programme d'établissement est d'aider les personnes immigrantes et réfugiées à surmonter les obstacles qui caractérisent l'expérience des nouveaux arrivants. Par exemple, pour surmonter un manque de compétences en langue officielle, l'anglais et le français, et pour pallier aux connaissances limitées à propos du Canada, par exemple. L'objectif est d'assurer que les immigrants et réfugiés puissent participer à la vie sociale, culturelle, civique et économique. Ce programme cible donc des programmes qui font l'évaluation des besoins, des programmes qui offrent de l'information et de l'orientation, des programmes liés à l'emploi et qui proposent des connexions communautaires, ainsi que des programmes de formation linguistique et du développement des compétences. Le programme d'établissement fournit aussi des financements aux programmes accessibles, par exemple le transport, la garde d'enfants et les services de traduction. Dans cette catégorie, tous les services sont conçus et livrés par des organismes prestataires de services au Canada et outre-mer. Prochaine diapositive. En ce qui concerne l'autre programme, le programme d'aide à la réinstallation, programme PAR, il s'agit d'un programme qui offre des services de soutien immédiat et essentiels et une aide financière pour répondre aux besoins de réinstallation des réfugiés. Des services essentiels sont soutenus par des contributions à des organisations prestataires de services. Les services PAR incluent, sans illimité, des services d'accueil, des soutiens en matière d'hébergement et de logement, l'aiguillage vers des programmes fédéraux et provinciaux essentiels, tels le programme de soutien aux revenus, et la formation axée sur les aptitudes à la vie quotidienne, dont l'orientation en matière de finances, par exemple. Avant de commencer, nous aimerions que vous répondiez à la question suivante. Il y aura un sondage. Selon votre expérience, quels sont les défis les plus importants rencontrés par les personnes immigrantes et réfugiées lorsqu'elles s'efforcent de s'intégrer dans la société canadienne? Vous pouvez choisir euh, les deux choix prioritaires. Est-ce qu'il s'agit des obstacles linguistiques, les opportunités d'emploi, l'adaptation culturelle, l'accès à l'éducation, l'inclusion sociale ou autre? Vous pouvez utiliser le clavardage pour entrer un autre élément.
Bien, le sondage est encore en cours. On dirait que ici, il s'agit surtout des obstacles linguistiques et des opportunités d'emploi. Mais je vois que dans le clavardage, il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent de logement, hem, des d'un manque de revenus. Très bien, c'est bon que nous le sachions. Très bien, prochaine diapo, on va faire un autre sondage rapide. Donc, le deuxième sondage est le suivant. Selon votre expérience, quels aspects spécifiques des programmes d'établissement et d'aide à la réinstallation sont les plus importants pour une intégration réussie des immigrants et réfugiés? Vous pouvez sélectionner jusqu'à deux options. Est-ce que c'est la formation linguistique, les soutiens à l'emploi, les soutiens au logement, l'orientation culturelle, les initiatives pour l'intégration sociale ou autres? Dans le clavardage, accès aux médecins de famille, soutien à la santé mentale. Oui, il s'agit là de bons points à relever. En effet, nous pouvons ainsi identifier les lacunes et ce que les programmes doivent venir combler. Merci pour votre participation. On dirait que le premier choix, c'est les soutiens à l'emploi. Il y a aussi les soutiens au logement et la formation linguistique. Merci pour votre engagement. Je vais maintenant donner la parole à Lisa qui va parler des deux programmes. Au sein des programmes d'établissement et de réinstallation, il y a deux services principaux. Le premier concerne les services directs et l'autre les services indirects. Pour les services directs, nous avons réalisé que de nombreux demandeurs soumettront probablement leurs propositions pour des services directs. Et c'est pour cela que nous avons conçu cet atelier pour parler des services directs principalement. Les propositions axées sur ces services devraient cibler au moins un ou une combinaison des services suivants: des services de soutien, des services d'information et d'orientation, des services liés à l'emploi, de la formation linguistique et des services pour favoriser les connexions communautaires. Ici, vous avez une illustration qui vous montre les types principaux de programmes sous l'appel de proposition 2024. Et ici, il s'agit des services directs. Nous allons vous donner plus de détails un peu plus tard. Comme vous voyez, le financement est disponible pour un éventail de services, qu'il s'agisse de services avant l'arrivée des immigrants et réfugiés. Il y a aussi de nouveaux types de programmes tels que des gestionnaires de cas et des travailleurs au sein du milieu scolaire. Maintenant, en ce qui concerne les services indirects, l'objectif des services indirects est de viser des services qui favorisent le rehaussement des capacités, la coordination et l'adoption de normes de service au sein du programme. Cela peut être mis en place au niveau provincial, territorial et autres. Prochaine diapo. Comme je l'ai mentionné, les trois volets de financement d'IRCC sont les suivants: le parcours d'intégration francophone, le volet de l'équité et l'amélioration de la prestation de services, aussi appelé APS. Pour réaliser sa vision,
Après avoir mené de nombreuses consultations avec les parties prenantes nationales, IRCC a introduit 3 nouveaux volets de financement pour répondre à certaines priorités et certains besoins d'une clientèle diverse. Le premier volet concerne le parcours d'intégration francophone, aussi appelé PIF. Ce programme finance des services d'établissement en français qui incluent toutes les composantes des services directs et indirects du programme d'établissement et du programme d'aide à la réinstallation. Ensuite, le volet de l'équité finance des organisations intermédiaires pour redistribuer des fonds et soutenir des organismes de base qui ne sont pas financés actuellement et qui servent et sont représentatifs de groupes qui méritent l'équité. L'objectif de ce volet est de rehausser leur capacité pour livrer efficacement des services d'établissement. Et ensuite, le troisième volet concerne l'amélioration de la prestation des services. Ce volet finance des projets pilotes de 5 ans et de plus grande échelle qui montrent à l'essai des pratiques prometteuses ou des concepts prometteurs issus des processus de déclaration d'intérêt antérieurs dans le domaine de l'amélioration des prestations de services. Nous allons maintenant commencer avec le premier volet, le parcours d'intégration francophone. Le parcours d'intégration francophone, PIF, doit être mené en français et ces services-là peuvent correspondre à tous les services de base directs et indirects. Cela inclut le volet d'amélioration et la prestation des services ainsi que le volet de l'équité. Donc, ce volet-là vise à financer des services d'établissement pour les zones rurales et les petites collectivités. La priorité sera accordée aux services itinérants et hybrides. Ce volet s'adresse aussi à des services d'établissement pour des clientèles cibles telles que les femmes racialisées, les jeunes, les aînés, les membres de la communauté de SLGBTQI+, et les réfugiés. Le parcours d'intégration francophone se concentre aussi sur des projets axés sur une prestation de services en français, ainsi que sur des services spécialisés visant l'intégration au marché du travail canadien. L'objectif est aussi de favoriser l'entrepreneuriat des réfugiés, immigrants et migrants francophones. En ce qui concerne les activités admissibles et les résultats attendus pour ce premier volet, l'IRCC va financer des programmes dans certains secteurs. L'objectif, c'est qu'il y ait un service d'évaluation des besoins, des atouts et des guillages, ce qui est aussi connu comme SEBAA. L'objectif donc de ces activités sont une compréhension approfondie des besoins et des atouts généraux et en matière de langue des clients pour faciliter leur parcours d'établissement et de formation linguistique. Et ensuite, il s'agit également de financer des services d'information et d'orientation pour que les clients connaissent mieux la vie au Canada. Ce parcours d'intégration francophone s'adresse aussi à des services liés à l'emploi qui visent donc à développer le marché du travail, l'expérience de travail des candidats ainsi que les compétences linguistiques reliées à l'emploi. Les services se concentreront aussi sur des connexions communautaires pour que les clients améliorent les liens avec les collectivités et les réseaux sociaux. Et ce volet se concentre aussi sur les services de soutien. En ce qui concerne le parcours d'intégration francophone, les activités admissibles et les résultats attendus concernent les services indirects qui incluent des services qui promeuvent le renforcement des capacités parmi les prestataires des services. Ces services indirects à portée provinciale et régionale visent à mobiliser la communauté, les partenaires et avoir des données probantes.
Le parcours d'intégration francophone vise aussi à financer des services indirects ayant une portée nationale et sectorielle, des projets nationaux ou multirégionaux qui bénéficient à l'ensemble ou à une partie du secteur de l'établissement. Je vais vous expliquer maintenant le volet de l'équité. Conformément à son engagement à l'égard de la lutte contre le racisme, de l'égalité des genres, de l'analyse comparative entre les sexes plus et dans le cadre de l'initiative de la vérité et réconciliation, IRCC veut soutenir le secteur de l'établissement. IRCC vise à rehausser la capacité des organismes communautaires de base qui ne sont pas financés actuellement, spécifiquement les organismes qui servent et qui sont dirigés par des populations méritant l'équité. Cette initiative de financement habilitera des intermédiaires pour redistribuer des fonds à des organisations de base qui n'ont pas actuellement de financement. Le but est de renforcer leur capacité de livrer des services d'établissement et d'intégration efficaces. Les candidats pour le volet de l'équité doivent montrer leur capacité à contribuer aux engagements d'IRCC. Cela veut dire que ces organismes qui soumettent leur candidature doivent montrer comment leur vision et leur programme répondent à l'engagement antiraciste d'IRCC, comment est-ce que ces programmes abordent les inéquités auxquelles font face les populations diverses, par exemple les femmes, les jeunes, les aînés, et les membres de la communauté 2S LGBTQI+. Alors, ils doivent démontrer Dire que démontrer qu'ils sont en train de remettre directement aux demandeurs ayant du succès répondant à des lacunes en matière de capacité et d'obstacles empêchant l'accès au financement du programme d'établissement de l'ERCC. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, tous les détails de ce financement. Le volet d'équité soutient les organismes intermédiaires demandeurs jusqu'à 5 ans et octroie un montant maximum de 5 millions de dollars par organisme annuellement. Cependant, les projets ne doivent pas dépasser les 60 mois et doivent se terminer au plus tard le 31 mars 2030, tel que mentionné par Kisha. Il est important de noter aussi la IRCC a indiqué qu'il va seulement financer à propos 5 ou 4 à 6 intermédiaires pour cet appel aux propositions. Prochaine diapo. Les demandeurs admissibles pour les services d'établissement sont les organisations sans but lucratif, dont les organismes non gouvernementaux, les sociétés sans but lucratif, les groupes communautaires, les organisations CAL, les organismes de réglementation, les autorités responsables d'apprentissage, telles que les commissions scolaires, entre autres. Prochaine diapo. Alors ici, les demandeurs admissibles pour agir à titre d'organisation intermédiaire doivent être une entité juridique au Canada. Ils doivent être des organismes sans but lucratif. Ils doivent être une organisme établie du secteur de l'établissement et a déjà reçu du financement de l'RCC. Ils doivent également faire partie des réseaux actifs comptant des organisations qui servent et qui sont dirigées par des populations méritant d'équité. Les intermédiaires doivent compter au moins 5 ans d'activité et doivent avoir des états financiers vérifiés pour des 2 ans précédents. Ils doivent avoir acquis de l'expérience en gestion financière au cours des dernières 5 ans vis-à-vis la livraison des initiatives ressemblant à une variété de partenaires ou avoir agi à titre d'intermédiaire, incluant la redistribution des fonds. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À nouveau, les organisations communautaires de base
pouvant être soutenues par un intermédiaire sont celles non financées par l'IRCC actuellement et représentatifs de personnes méritant l'équité à plusieurs niveaux, y compris au sein de leur direction et de leur conseil d'administration, et ont le mandat de servir les personnes méritant l'équité dont les clientèles diverses de migrants, dont les femmes, les jeunes, les personnes de SLGBTQI+, les nouveaux arrivants racisés, les aînés, les personnes en situation de handicap. Prochaine diapo. Mais Alissa, merci beaucoup. Très rapidement. Alors, ça entrecoupe votre connexion de temps en temps. Alors, si vous pouvez parler un petit peu plus lentement pour s'assurer que tout le monde peut vous entendre, ce serait super. Oui, merci beaucoup pour me l'avoir fait savoir. Si cela se répète, n'hésitez pas à me le faire part. Alors, à titre de récapitulatif, alors, ils doivent démontrer justement leur engagement vers l'initiative de l'IRCC, leur capacité et l'expertise pour pouvoir soutenir d'autres organisations communautaires qui aussi sont en train d'envoyer leurs demandes pour du financement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voici les résultats attendus. Alors, le volet d'équité, il y a un résultat immédiat défini par l'IRCC relié au volet de l'équité. Cela vise à s'assurer à renforcer la capacité à offrir du soutien de façon coordonnée et efficace aux nouveaux arrivants, incluant les groupes méritant l'équité. Ça, c'est vraiment le focus ciblé. Prochaine diapo. Et à nouveau, justement, le volet de l'équité vise à renforcer la capacité organisationnelle telle que, par exemple, d'expliquer en quoi votre proposition cadre avec ce résultat précisant comment le projet appuiera la professionnalisation et gestion améliorée des organisations communautaires de base. Le projet devrait démontrer comment ils vont s'attaquer aux défis pour vous assurer le, le- la mise en œuvre de différentes initiatives de l'organisation communautaire. Maintenant, j'aimerais vous offrir un survol justement de ce volet, l'amélioration de la prestation des services. L'acronyme est la APS. Alors, l'APS investit sur des projets. Ça, c'est un projet d'investissement et donc vise à rehausser la conception des services et à favoriser les améliorations possibles dans le secteur. L'objectif principal est d'accumuler des preuves, de la recherche et des données pouvant façonner et d'informer les programmes d'établissement futurs. Ce volet pour des demandes provenant de tous les candidats admissibles mettant l'emphase sur ce qu'on aurait mieux compris grâce à la réalisation des projets de l'APS précédents. J'aimerais vous parler les 4 thèmes pour les projets pilotes d'APS. Le premier, vise à améliorer la communication par voie numérique dans le secteur de l'établissement. 2, c'est d'appuyer les efforts en vue d'attirer et de favoriser la rétention de nouveaux arrivants dans les petits et moyens centres de population. Et 3, met les réfugiés parrainés par le secteur privé en communication avec les services d'établissement. Et 4, définir le rôle et l'utilité des agents communautaires faisant office d'agents de liaison avec les quartiers. Alors, vis-à-vis cette présentation aujourd'hui. On ne va pas passer beaucoup de temps sur ce sujet. On voulait le mentionner parce que c'est un domaine de financement pour les appels de proposition pour 2024. Mais si vous avez des questions, on pourrait les prendre à la fin. Mais on croyait qu'il était important de vous offrir un survol toutes les volets de financement. Maintenant, je vais céder la parole à Kisha pour qu'on s'attaque en plus en détail dans le processus de demande. Si vous pouvez passer la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'était fort important de passer à travers toutes ces étapes. Alors maintenant que vous avez la compréhension des différents volets, programmes, avant de regarder dans chaque partie individuelle de la proposition, la première chose que vous devez faire, c'est vous devez vous inscrire pour pouvoir ouvrir le portail. Alors, nous avons déjà présenter cette étape, mais pour ceux et celles qui n'ont pas assisté ou ça se peut qu'ils auraient besoin de rappel ou pour ceux qui ou celles qui l'ont pas fait auparavant, voici une vidéo pour pouvoir qui vous explique comment vous inscrire. Lancez la vidéo. Kisha?
Si vous pouvez arrêter le partage écran, je vais pouvoir lancer la vidéo de mon côté. Merci. Kisha, je vais juste lancer la vidéo pour voir qu'elle fonctionne et par la suite, je vais la lancer complètement. Merci. Oui, on l'entend, mais le son est un peu faible. Alors, pour vous commencer votre demande, vous avez besoin de vous inscrire ici dans le portail. Une fois que vous êtes inscrit, on sera amené justement à la page d'accueil. Si vous avez été stagnant pendant 60 secondes, vous serez déconnecté. Alors, c'est important de sauvegarder votre travail. Alors, il y a cette page contient plusieurs hyperliens pour vous aider à naviguer à différentes parties du système. Cliquez sur l'hyperlien pour afficher qu'est-ce qu'on voit ici. Cliquez sur Soumettre pour pouvoir ouvrir la partie de demande. On peut voir l- toutes les différentes demandes que vous avez déjà lancées. Vous pouvez commencer une nouvelle procédure de demande en cliquant sur le bouton une fois que vous choisissez sur Nouveau et dans ce moment-là, vous serez amené à la page de financement. Chaque demande dans le portail est soumise à travers un processus de financement précis. Alors, ça doit correspondre avec l'intérêt que vous avez choisi. Alors, vous pouvez choisir du menu défilant une des options une fois que vous avez rempli les renseignements nécessaires. Cliquez sur le bouton Lancer votre demande. La, la page de statut va vous démontrer toutes les différentes demande qui ont été envoyées, qui doit être complétée avant de la soumettre complètement. Cette page vous permet de pouvoir ajouter un individu de votre organisation et vous pouvez utiliser cette page pour recevoir des mises à jour vis-à-vis de votre demande. Cliquez sur le bouton Démarrer. Voici un exemple d'une page qui a été presque complétée. Le directeur général ou le délégué nommé est responsable pour compléter la déclaration exécutive et de soumettre la demande au ministère. Lorsque vous êtes en train de préparer vos demandes, regarde tous les différents renseignements que vous aurez compris dans votre demande pour s'assurer que c'est verdict et complète. Apportez tous les ajustements nécessaires à votre demande avant de la soumettre, parce qu'une fois que c'est soumis, vous allez pouvoir la modifier. C'est important de comprendre juste les avis vis-à-vis les renseignements personnels et de voir chaque certification si vous n'êtes pas le directeur général et vous n'avez pas la permission d'envoyer une demande, cliquez sur le bouton de cette manière, le directeur général va recevoir un avis pour compléter la demande. Une fois que vous avez envoyé votre demande, vous allez recevoir un avis que la soumission a été reçue. Si vous aimeriez recevoir une copie de votre demande, vous pouvez retourner sur la page sur le statut de votre demande et de cette manière, vous allez le recevoir. Merci beaucoup pour cela. Si vous me permettez, on va passer à la prochaine diapo maintenant. Merci à nouveau. Alors, pour nos participants, s- cette présentation et cette vidéo sera disponible sur notre site Web. On va partager le lien dans la boîte de clavardage sous peu. Avant de débuter et d'examiner chacune des parties du processus, on va lancer un autre sondage juste pour obtenir votre rétroaction avant de débuter. Alors, quel aspect de la rédaction de propositions souhaitez-vous mieux comprendre grâce à ce webinaire? Sélectionnez vos deux choix principaux. Alors, vous avez par exemple formulé des, des résultats, des impacts mesurables et aussi c'est de l'équité, la diversité et l'inclusion dans la conception de votre programme, ou si tout le développement de budgets réalistes ou la mise en valeur du rôle des partenaires ou autre. Alors, on vous invite à compléter le sondage présentement. Alors, de pouvoir formuler des résultats et des impacts mesurables, ainsi que de le développement de budgets réalistes pour la mise en œuvre des programmes, par la suite l'équité, la diversité et l'inclusion. Super.
Alors, merci pour votre participation. Ça nous donne vraiment une belle compréhension des domaines prioritaires. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre rétroaction. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, on va examiner les différentes sections de la proposition. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la première partie porte sur le résumé. Ça, c'est un domaine. Ça, c'est vraiment un élément concis. Ça vous offre un aperçu des éléments clés pour pouvoir permettre les parties prenantes, les évaluateurs de quelle est votre initiative. Ce résumé comprend plusieurs sous-sections que je vais vous présenter sous peu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes en train de préparer votre demande, le premier point, c'est de déterminer le titre du projet. On va maintenant se pencher sur l'importance de créer une nomenclature qui est très claire. Alors, ça permet vraiment de reconnaître cela. Alors, ça ne peut pas plus de 250 caractères avec espace, alors sous 130 mots. Ça, c'est vraiment pour démontrer l'essence de votre projet. C'est la manière l'IRCC va identifier votre organisation si votre demande est acceptée. Comme le français, comme le français a une syntaxe un petit peu plus longue que l'anglais, l'IRCC permet que les demandes qui sont déposées en français d'avoir 25 plus de caractères et de mots que tel indiqué ici en anglais. Lorsque vous êtes en train de vous offrir le chiffre, c'est en anglais, mais la version française va toujours être offert ce 25 de plus. Alors, pour cette présentation, nous avons choisi une organisation fictive. Alors, c'est juste à titre d'exemple. Alors, c'est pour vous aider à préparer votre organisation. Alors, l'organisation, ça s'appelle New Haven Settlement Services. Alors, ça offre plusieurs services directs à des immigrants et réfugiés, entre autres. Et ça, c'est les services que cette organisation offre. Maintenant, on va regarder notre organisation. Alors, New Haven Settlement Services permet de connexions communautaires et des centres de conservation pour les adultes et les aînés multiculturels. Ça demande les objectifs, la démographique et qu'est-ce qu'on vise à faire. Alors, c'est important de garder en tête le titre lorsque vous êtes en train de préparer cette partie de la proposition. Alors maintenant, on va passer maintenant à l'inscription du projet. Ça, c'est vraiment l'occasion d'offrir un résumé bref, clair, concis et bien formulé de votre projet. Alors, vous visez d'avoir un bon survol. Cela devrait donc inclure les types de services que votre projet offrira, les clients cibles qui bénéficieront de tels services et les partenaires qui sont directement impliqués dans la livraison du projet. C'est fort important d'identifier ce groupe-là. Alors, tu as comme mentionné, c'est important d'identifier les partenaires qui sont directement impliqués. Cela pourrait être des collaborateurs, des organisations ou d'autres parties prenantes qui sont essentielles pour le succès de votre initiative. C'est important de garder les essentiels à cœur. Alors, vous n'avez pas besoin d'inclure la mission, la vision de votre organisation ou tous les antécédents de votre organisation dans cette partie. Cependant, devrez être capable de pouvoir rédiger un aperçu de votre projet qui met en lumière les composants clés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À nouveau, on va vous offrir vraiment justement un échantillon. Alors, le programme Connexion communautaire et Cercle de conservation de New Haven Settlement Services pour les adultes et les aînés multiculturels offre aux nouveaux arrivants adultes et aînés provenant de partout dans le monde un espace accueillant pour qu'ils puissent pratiquer leur anglais parlé en participant à des dialogues tout en prenant à propos de la culture canadienne et les événements actuels. Alors, avec cet exemple, on continue d'écrire le suivant. Les clients participeront à un éventail d'activités hebdomadaires et assisteront à une variété d'événements sociaux, gagnant un sentiment d'appartenance grâce à l'interaction avec d'autres nouveaux arrivants qui rencontrent des obstacles sur le plan de les langues officielles. Ils seront soutenus par des instructeurs de l'anglais langue seconde qui animeront les sujets de conversation et aideront les participants à apprendre davantage à propos des traditions et des coutumes canadiennes. Les participants pratiqueront aussi leur anglais parlé en utilisant les outils numériques et visiteront des attractions locales en Ontario. C'est une manière de préparer la description de votre projet. Et pour terminer, notre
Nos partenaires sont la Bibliothèque publique Sunnyvale et le Centre communautaire Happy Town qui fourniront des services en nature sous forme d'espaces communautaires, des ressources en ligne et de liaisons ciblées. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la prochaine partie, vise à expliquer brièvement les éléments suivants. Quel est le besoin? Alors, on va pouvoir identifier la lacune que votre projet vise à combler. Alors, peut-être vous êtes en train de combler des lacunes à l'échelle nationale, locale ou internationale. Et de cette manière, c'est vraiment de démontrer comment votre projet se démarque. Alors, il est important de pouvoir identifier pourquoi votre projet existe, quelles lacunes elle vise à combler. Cette partie offre un survol précis et concis vis-à-vis la nécessité de ce projet. Alors, on va regarder maintenant sur les demandes. Si on prend que ça soit local, régional, provincial ou national, qui est en besoin? Alors, comprendre la demande pour pouvoir contextualiser son importance. Alors, vous avez besoin d'identifier les bénéficiaires. Alors, c'est important d'identifier qui va bénéficier du projet et comment. Ça, c'est comment pouvoir définir l'impact sur l'individu, la communauté ou des groupes ciblés. Comprendre les bénéficiaires permet d'articuler la mission de votre initiative. Et qu'est-ce qui est unique vis-à-vis de votre projet? Prenez en considération la conjoncture actuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose d'unique que vous offrez? Comment c'est capable, ce projet se démarque des autres projets? C'est vraiment l'occasion pour pouvoir souligner qu'est-ce qui rend votre projet unique. Et surtout important d'inclure des données probantes. Pareil, et ça, c'est un élément clé. Alors, par exemple, en train d'utiliser des données statistiques, des analyses de besoins ou des témoignages de la part de vos partenaires. Cette partie devrait être ancrée sur des données programmes ou des renseignements crédibles parce que les données probantes vont ajouter beaucoup de poids à votre demande et ainsi rehausser votre crédibilité. Alors, c'est vraiment important que les données probantes, la clarté sont vos alliés. Il est donc important de poser des questions dans la boîte de clavardage si vous en avez. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Kisha. Alors, si vous pouvez parler à une cadence un petit peu plus lent, merci beaucoup. Alors, voici un exemple de qu'est-ce que la manière dont ça pourrait être articulé. Alors, le projet de New Haven Settlement Services répond à une lacune cruciale en matière de soutien à l'intégration linguistique et culturelle pour les nouveaux arrivants adultes et aînés. Avec l'augmentation de l'immigration, il y a une demande locale et plus ample pour de tels services que notre programme unique vise à satisfaire en fusion la pratique et la conversation en anglais à l'éducation culturelle. Les bénéficiaires acquerront des compétences linguistiques, une meilleure compréhension culturelle et les liens sociaux, rehaussant leur intégration à la société canadienne. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans cet exemple? Nous avons identifié la lacune qui s'est présentée dans l'intégration linguistique et culturelle pour les nouveaux arrivants adultes et nés. Nous avons souligné les bénéfices. Alors, nous avons parlé qui va pour en tirer parti, qui sont les nouveaux arrivants adultes et aînés. Nous avons identifié les gains, que c'est des compétences linguistiques, une compréhension accrue de la culture canadienne. Nous avons souligné justement les liens sociaux et culturels. Ça va leur permettre de s'intégrer à la société canadienne. Prochaine diapo. Alors, notre approche se démarque en offrant des expériences culturelles guidées et des événements sociaux à côté de l'apprentissage linguistique, une composante souvent absente dans l'initiative semblable. Les preuves de besoins comprennent des données statistiques locales en matière d'immigration, des évaluations de besoins communautaires et des témoignages de partenaires qui soulignent l'importance du projet et son impact potentiel. Alors, comme vous pouvez voir dans cet exemple, on est en train d'ajouter notre approche et on a offert des détails. On explique qu'est-ce que nous des démarques. Alors, on se ment parce qu'on a justement des expériences culturelles guidées, des événements sociaux à côté de l'apprentissage linguistique. Des fois, les organisations oublient d'inclure leur approche
parce qu'ils sont en train de bons travaux, mais quelle est l'approche? Et par la suite, on vous demande quelles sont les données probantes qui soutiennent votre initiative. Alors, dans cet exemple, nous avons souligné qu'on est en train d'utiliser des statistiques et des données pour identifier ce besoin et que nous avons établi des partenaires qui vont pouvoir nous offrir ces données. Alors, c'est important que les données soient claires et utiliser justement le nombre de caractères. Alors, en anglais, ça doit être en moins de 2000 caractères avec ce 20 de plus en français. Alors maintenant, on va expliquer les objectifs. Alors ici, vous allez pouvoir identifier les objectifs et la vision et les changements à la société, de pouvoir détailler qui vont pouvoir tirer bénéfice. Alors, dans cette section, vous devez être très, très clair et précis. Nous avons parlé justement des objectifs SMART pendant notre dernier webinaire. Alors, nous avons partagé l'importance d'utiliser les objectifs SMART. Alors, il est donc important que l'objectif est fort important. Alors, ces objectifs, vraiment, c'est une étoile polaire. Ça souligne l'objectif et la raison d'être du projet. C'est vraiment des déclarations fondées sur l'action utilisant le présent. Utilisez beaucoup de verbes d'action. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, vous avez besoin de décrire maintenant qu'est-ce que vous visez à atteindre. Alors, envisagez l'impact et le changement que votre projet va contribuer à la société. Vous allez vraiment parler de la puissance transformatrice de votre projet. Vous avez besoin de souligner qui va en bénéficier. Est-ce qu'il y a des sous-groupes qui vont pouvoir tirer bénéfice ou des domaines ciblés, des aînés, des jeunes, des femmes? Peut-être vous êtes en train de vous attaquer à des enjeux de santé mentale, la violence familiale. Alors, c'est vraiment important d'indiquer comment votre projet est capable de cibler ces thématiques. Si vous offrez justement des services qui reprend la formation linguistique et de la recherche d'emploi, peut-être vous avez plusieurs objectifs, mais peut-être c'est important de s'assurer que chaque objectif est rédigé en utilisant la méthode SMART. Alors, s'assurer que c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Cela, ça va pouvoir rehausser la clarté et parle aussi de la façon dont le budget va être réalisé. Lorsque vous êtes en train de développer cette partie, c'est important d'être très précis et concis. Et une astuce que j'aimerais vous partager avec vous, s'assurer que vos objectifs sont précis et qui sont signatifs et ça rime avec les objectifs SMART. Prochaine diapo. Alors, à titre d'exemple à nouveau, alors, une organisation, alors qu'est-ce qu'on vise à faire? C'est de fournir un environnement dynamique de soutien où pas moins de 100 personnes adultes et nées multiculturelles réussiront leurs compétences linguistiques en anglais de 30 au cours de la première année, telle que mesurée par les évaluations standardisées d'ALS. 2. Livrer des connaissances culturelles et une meilleure compréhension culturelle par des activités hebdomadaires assurant que les clients puissent participer à des conversations à propos des coutumes canadiennes et des événements actuels où 90 des participants déclarant avoir une conscience culturelle rehaussée après 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'on vise ici? De pouvoir créer un environnement pour ces adultes et aînés. Alors, dans cet exemple, on regarde justement l'impact au long terme. Alors, on ajoute justement dans la réalisation de ces objectifs, non seulement ce projet est capable de rehausser les connaissances culturelles et linguistes, mais c'est de pouvoir assurer justement une communauté plus cohésive. Alors, lorsqu'on regarde cet exemple, ça nous offre vraiment une méthode d'application des objectifs SMART. Prochaine diapo. Alors, pour terminer sur ce point-ci, alors, on vise aussi à soutenir le bien-être mental des participants en ciblant une augmentation de 40. Alors, on demande l'impact de comment on veut mener cette initiative. On veut impliquer les participants dans au moins 2 sorties culturelles par mois, des attractions locales en Ontario, enrichissant ainsi leur appréciation du patrimoine canadien et contribuant à une augmentation de 50 du taux de participation culturelle parmi les participants dans la première année. On est en train de démontrer comment on va le faire. Alors, nous avons ajouté des objectifs supplémentaires, un qui porte sur la santé mentale
et le bien-être. Et l'autre objectif comprend l'appréciation du patrimoine canadien. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en atteignant ces objectifs, le projet non seulement rehaussera les connaissances linguistiques et culturelles immédiates, mais il contribuera aussi à l'impact sociétal sur le long terme de créer une communauté plus inclusive et soudée. Le projet bénéficiera particulièrement des sous-populations telles que les aînés qui sont souvent plus isolés, en répondant à des aires de concentration spécifiques telles la santé mentale grâce à l'offre du réseau social du soutien. J'aimerais démontrer à nouveau que c'est un objectif qui est basé sur la méthodologie SMART, alors que c'est vraiment quelque chose qui est pertinent et défini dans le temps. Alors, on a offert justement d'un bon exemple. Alors, vous pouvez avoir une idée des détails que vous avez besoin d'offrir dans votre approche, et aussi vous assurer que vous êtes en train de le faire en respectant le nombre de caractères autorisés. Alors, c'est important d'offrir des renseignements importants, comme ça vous pouvez inclure tous ces détails de cette manière claire et précise. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et maintenant, on va passer. Lisa, vous avez la parole. Merci beaucoup, Kisha. J'aimerais souligner vis- un point vis-à-vis le nombre de mots, mais ça comprend les espaces. Alors, ça comprend tous les espaces, toute la ponctuation. Alors, si c'est 2150 mots, il faut garder en l'esprit que ça comprend justement toute la ponctuation, les espaces qui fait partie de votre demande. Alors, voici une capture d'écran des listes de priorités pendant le processus de préparation de la demande pour pouvoir naviguer justement le menu défilant. Il y a cinq priorités clés. Vous pouvez cliquer sur l'icône qui se trouve à droite de la boîte de texte. Nous avons qui apparaît encerclé en rouge ici. Ça, c'est un visuel. Alors, si vous n'avez pas encore fait une application, c'est ça qu'est-ce que vous allez voir apparaître. Comme je l'ai mentionné, vous pourrez choisir l'une des priorités que vous voyez à l'écran. Vous pouvez sélectionner plusieurs priorités. La liste inclut les services au sein des communautés rurales éloignées et dans les centres de petite et moyenne taille, les services liés à la santé mentale et au bien-être, ainsi que les services liés à la violence fondée sur le genre et sur le sexe et autres. Vous devez aussi ensuite dire comment est-ce que votre projet va répondre à ces priorités. Et vous devez sélectionner donc les priorités qui sont abordées directement par votre proposition. Ici, vous avez une section sur la liaison, l'entrée en contact avec les participants et participantes. Et vous devez ici expliquer comment vous allez engager votre groupe démographique cible. Ce sera indiqué plus tard dans la section 2 des activités. Mais ici, vous allez donc expliquer comment vous engagez votre client cible. Qui est votre audience cible et comment est-ce que vous entendez la rejoindre? Peut s'agir d'un groupe d'âge. Nous, par exemple, nous avons mentionné les aînés. Ça peut être pour les femmes ou dans un lieu précis. Et donc, vous pouvez indiquer toutes les caractéristiques précises de votre audience. C'est important de comprendre votre audience pour pouvoir avoir des services et des programmes personnalisés. Donc, vous devez expliquer comment vous comptez engager votre public cible en ayant, par exemple, des canaux de communication précis, des programmes de liaison et tout autre programme qui peut engager donc votre public cible. Vous allez devoir mentionner comment vous partagez de l'information sur vos projets et comment vous communiquez avec le public cible. Vous pouvez décrire la stratégie de liaison que vous utilisez.
en ayant par exemple une approche de communication avec des éléments clés. Il s'agit par exemple de comprendre les préférences de votre public cible, personnaliser le ton et la terminologie de votre communication et vos messages peuvent aussi répondre à un besoin précis. Donc, il s'agit aussi de savoir comment est-ce que le message est reçu par le public cible et comment ce message communique les buts et les bienfaits du projet. Vous devez aussi réfléchir à la méthode de communication que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser les médias sociaux? Est-ce que vous allez partager les informations lors des événements communautaires? Est-ce que vous aurez une campagne par courriel ou est-ce que vous allez faire la liaison en personne? N'oubliez pas que vous allez devoir fournir un calendrier, un échéancier qui montre quand et comment vous effectuerez des activités de liaison. Il faudra aussi inclure un budget. Vous pouvez calculer les coûts exacts ou les coûts estimés qui sont reliés au matériel de marketing et de publicité. Je pense que souvent les gens restent vagues dans ce domaine-là, mais je vous encourage à faire des recherches pour avoir des coûts exacts ou des coûts plus précis euh, liés à des services de marketing ou des services promotionnels. Donc, essayez d'être le plus précis possible. Ici, c'est encore une fois une capture d'écran. C'est la dernière partie de la section résumé. Ici, il s'agit de choisir le pays, les régions et provinces et territoires. Des pays, régions et provinces et territoires du- de là où auront lieu vos activités. Vous pouvez utiliser les boutons Add que vous voyez à l'écran et faire ensuite votre sélection. La deuxième section concerne les activités. Inaudible pour l'interprète. Merci de vous mettre en sourdine. Donc ici, il va falloir entrer vos activités en choisissant la liste de sélection. Vous voyez la flèche rouge qui montre le bouton New. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir sélectionner des activités et le statut de chaque activité sera marqué comme étant en cours, en anglais in progress. Et cela restera en cours, statut en cours, tant que vous n'avez pas terminé la liste. Une fois que vous avez terminé, vous verrez le statut complété. N'oubliez pas à chaque fois de sauvegarder. À chaque fois que vous faites un choix, sauvegardez. Et vous pouvez aussi supprimer certaines activités. C'est important de noter qu'il faut compléter la section 2 avant de passer à la section 3. La section 3 concerne les résultats, car tout ce que vous allez sélectionner dans la liste d'activités dans la section 2 va déterminer les résultats que vous verrez dans le menu de la section 3. Ici, vous voyez la liste de sélection et vous pouvez naviguer en utilisant les flèches haut et bas que nous avons encerclées en rouge à l'écran. Et il y a différents choix que l'on peut choisir, que l'on peut faire pour la liste. Ensuite, la description des activités. Dans la section description, vous allez pouvoir répondre à quelques questions.
Je vois un commentaire dans le clavardage concernant les captures d'écran, que c'est très utile. Très bien. Donc, pour la description des activités, vous allez répondre aux questions suivantes. Quelle est l'activité? Il s'agit de parler de l'activité et de la décrire spécifiquement. Deuxième question, pourquoi est-ce que l'activité est nécessaire dans le cadre de ce projet? Ensuite, quand l'activité aura-t-elle lieu? Donc, quel sera l'objectif de cette activité et en quoi est-ce que cette activité va bénéficier vos objectifs? Il s'agit aussi de parler de la fréquence de l'activité, par exemple mensuellement, trimestriellement. C'est quelque chose que vous allez pouvoir indiquer dans la description de l'activité. Une autre question, comment est-ce que l'activité sera mise en œuvre? Ici, vous allez décrire l'approche et les méthodes que vous allez utiliser pour mettre en œuvre l'activité. Vous pouvez par exemple insérer vos ressources, les détails logistiques, les collaborateurs et partenaires. Vous pouvez aussi parler de la façon dont vos clients cibles vont bénéficier directement de cette activité. Ensuite, comment est-ce que la clientèle cible bénéficiera directement de cette activité? Comment vous allez engager les clients cibles? Nous en avons déjà parlé un peu. Il s'agit ici de donner plus de détails sur votre client cible. Comment est-ce que vous allez les engager, euh, les fidéliser? Quels seront les mécanismes de participation? Vous pourrez ici détailler vos stratégies. Une autre question qui se pose dans ce volet-là, c'est quelles stratégies de mitigation de risques seront envisagées pour assurer le succès de l'activité? C'est important de prendre cela en considération. Il faut également prendre en compte tous les facteurs internes et externes qui pourraient entraver vos activités. Il faut donc ici parler des risques éventuels, et de la façon dont vous pourrez atteindre vos objectifs malgré les obstacles. Donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut faire des recherches pour savoir quels seraient les risques éventuels à long terme. Si vous n'avez pas d'expérience, vous pouvez recruter quelqu'un qui pourra vous aider à définir les risques. Et vous pouvez parler ici donc des activités spécifiques, l'objectif, l'échéancier, la mise en œuvre, les bénéfices, l'engagement et ensuite la gestion du risque. Ici, nous avons un autre exemple. Donc ici, nous allons décrire une activité. Il s'agit d'ateliers de cercle de conversation en anglais pour les nouveaux arrivants adultes et aînés. Nos ateliers vont commencer le premier trimestre et seront programmés pour les premiers 2 samedis chaque mois. Ils visent à outiller les nouveaux arrivants adultes et aînés en compétences de communication en anglais et en littératie numérique. Des instructeurs d'ALS qualifiés mèneront les séances qui combinent l'instruction et la mise en pratique. L'objectif est de rehausser la confiance des participants en matière d'anglais conversationnel et de tâches numériques, telles l'interaction et l'accès aux services en ligne. On continue l'exemple. Cette initiative va promouvoir l'indépendance, l'intégration communautaire, la connectivité et cette initiative bénéficiera particulièrement aux personnes aînées en améliorant leur autonomie technologique. Euh, Ils seront plus à l'aise avec les courriels, les médias sociaux, les services bancaires et autres. Les efforts de liaison incluent les collaborations avec des centres locaux, des prestataires de soins de santé et la distribution de matériel de marketing.
L'objectif est d'assurer l'accessibilité au programme et la pertinence communautaire. Cette section est très importante, mais vous n'avez que 1500 caractères, donc il faudra être concis. Ici, vous avez une autre capture d'écran. Il s'agit de la dernière partie de la section 2. Ici, il faudra indiquer votre mode de livraison et ce mode sera personnalisé selon l'activité. Vous aurez par exemple certaines activités qui auront un mode de livraison différent. Sur cet écran, vous ne pouvez que sélectionner les modes qui apparaissent pour chaque activité que vous avez choisie. Donc, vous avez fait une description de l'activité, mentionné qui est votre clientèle cible. Et c'est à cet endroit-là que vous verrez ces informations à l'écran. Pour les modes de livraison, par exemple, vous avez un mode en personne, en présentiel. Lorsque c'est le cas, il faudra aussi entrer le lieu. Ensuite, section 3, il s'agit des résultats. Donc, cette section vous montre comment vous allez parler de la livraison des résultats. Il y a 3 choses à prendre en compte, les intrants, les activités et les extrants. Je ne vais pas lire ce qui est à l'écran. Nous allons vous envoyer la présentation, mais il s'agit ici des 3 composantes que vous devrez considérer pour les modes de prestation. Vous allez parler de la façon dont les activités sont conceptualisées, la façon dont les services sont offerts et la façon dont vous allez mesurer les résultats. Et vous pouvez ici aussi parler des partenaires éventuels. En fait, je pense que c'était la diapositive précédente. Non, nous allons finalement continuer, passer à la prochaine diapositive. Ici, c'est la liste des résultats. La liste des résultats va apparaître dépendamment des activités que vous avez choisies dans la section 2. Mais sachez qu'ici, vous n'allez pas pouvoir ajouter ou supprimer des résultats. Si vous voulez modifier ou supprimer des résultats, il va falloir retourner en arrière dans la section 2, dans la liste d'activités. Si vous avez plusieurs activités qui sont liées au même résultat, chaque résultat ne va apparaître qu'une seule fois dans la liste des résultats. Donc, il ne va pas falloir le faire pour chaque activité lorsque le résultat est le même. Mais sachez qu'on ne peut voir qu'un résultat à la fois à l'écran. Ce sera celui qui est en surbrillance dans la liste. Et si vous voulez voir les résultats pour une autre activité, il va d'abord falloir la surligner. Ici, dans cette section, il s'agit de décrire les résultats. On recherche ici à avoir un résumé des résultats et de la façon dont ces résultats pourront euh, répondre à l'objectif de vos activités. Il s'agit en fait de voir ici le résultat entre l'activité que vous avez proposée et le résultat attendu. Et ça, dans le cas de l'exemple, vous le voyez à l'écran. Prenez un instant pour lire l'exemple. Je vais prendre une courte pause.
mais sachez qu'il y a une limite de caractère. Et si vous avez des questions concernant les résultats ou la description, vous pouvez la poser dans le clavardage et nous pourrons y répondre la semaine prochaine lors de la section questions-réponses. Alors, j'espère que les participants ont eu le temps de lire l'exemple. Nous allons passer à la prochaine diapositive. Oui, il y en a qui disent que 1500, ce n'est pas beaucoup de caractères, c'est vrai. C'est pour cela qu'il faut être concis, il faut, faire preuve, donc de créativité. La plupart des soumissions de demandes auront une limite de caractères. Nous allons passer à la prochaine section, qui est l'évaluation de la performance. Dans la section évaluation de la performance, vous devez expliquer comment vous allez effectuer le suivi d'un résultat spécifique. Vous allez parler des indicateurs qui seront utilisés pour identifier les progrès. Il s'agit donc ici de déterminer tout ce qui prouve que votre projet fonctionne bien. Vous allez parler des méthodes et des outils que vous allez utiliser pour mesurer les indicateurs. Vous pouvez utiliser par exemple des sondages, des systèmes de cueillette de données, différents outils. Vous devez ensuite aussi dire la fréquence et quand les mesures seront documentées. Et vous parlerez ici aussi des analyses de ces indicateurs. Dans notre évaluation de performance, nous avons choisi un exemple et nous avons dit que nous allions utiliser des tests pour mesurer les niveaux d'anglais et que nous allons utiliser des tests pratiques de littératie numérique pour évaluer la mise en application des compétences. Nous utilisons aussi, dans le cadre de l'exemple, de données des médias sociaux pour les personnes qui ont approuvé l'utilisation de ces données. Donc, nous allons mesurer ces indicateurs avant et après chaque atelier. Et il y aura un suivi tous les 6 mois. Donc, en utilisant un logiciel d'analyse des données, nous allons améliorer les programmes pour les adultes et les aînés qui sont des nouveaux arrivants pour qu'ils puissent s'intégrer dans la communauté avec succès. Donc, n'hésitez pas à donner autant de détails que possible pour que ce soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, nous passons à la section équité, diversité et inclusion. C'est important d'intégrer des principes de diversité, équité et inclusion au sein de vos programmes. Cette approche permet d'être aligné avec les standards déontologiques, mais cela permet aussi d'assurer la durabilité des projets. Il faut impliquer comment l'analyse de ces indicateurs vont améliorer votre projet. Encore une fois, ici, il s'agit d'analyser les tendances et les obstacles et ajuster votre projet. La section 4 concerne donc l'équité, la diversité et l'inclusion. Ici, nous allons parler de comment est-ce que votre projet accueille et promouvoit la diversité, l'équité et l'inclusion. Cette section, c'est l'opportunité pour vous de montrer comment votre initiative répond aux besoins d'une population diverse. Il s'agit de créer un environnement où tout le monde se sent valorisé, écouté et vu. Donc, parler de vos ressources et comment est-ce que ces ressources sont distribuées de façon équitable. Vous pouvez par exemple parler des besoins spécifiques, des disparités existantes. Et lorsqu'on parle de diversité, essayez de mentionner comment est-ce que votre projet célèbre la diversité et les différents parcours. Faites de sorte que votre projet soit inclusif. Il peut par exemple être en plusieurs langues. Ensuite, comment est-ce que votre projet implique des personnes de différents parcours? Vous pouvez par exemple intégrer des mesures d'accessibilité, créer un espace où tout le monde se sent inclus. Donc, dans la section 4,
Gardez à l'esprit les spécificités de la diversité, équité et inclusion. Les principes de diversité, équité et inclusion promouvoient l'inclusivité et la diversité. Il s'agit donc ici d'avoir une meilleure compréhension des communautés et de leurs besoins. Lorsque vous pensez à la conceptualisation de votre projet, réfléchissez à l'inclusivité. Est-ce que vos projets, par exemple, sont sensibles aux différentes cultures et prennent en compte les différentes expériences du public cible? L'équité vise à répondre à des disparités systémiques et à assurer un accès juste aux opportunités. Réfléchissez à la façon dont l'équité façonne vos projets et gardez à l'esprit la façon dont vous voulez réduire les disparités, par exemple en santé mentale ou dans le secteur du logement. Lorsque vous travaillez sur cette section, rappelez-vous que la diversité, l'équité et l'inclusion ne sont pas seulement des principes. L'objectif, c'est de façonner vos projets pour que votre projet bénéficie réellement aux communautés. Excusez-moi, Kisha, est-ce que vous pourriez ralentir, s'il vous plaît, pour les interprètes? Merci. Oui, n'hésitez pas à me le dire. Surtout dans certains domaines, j'ai tendance à parler trop vite. Oui, c'est pareil de mon côté. En fait, vous m'avez fait peur, Adèle, lorsque vous êtes intervenue. Merci. Et donc, l'équité reconnaît que certains groupes ont peut-être besoin davantage de soutien. Ensuite, nous allons maintenant passer à la section analyse comparative entre les sexes, ACS. Je vais essayer de ralentir. Dans cette section, analyse comparative entre les sexes plus, il s'agit d'une approche intersectionnelle. Et donc, cette approche ACS plus inclut l'ethnicité, l'âge, l'handicap, la race et bien d'autres facteurs. Cette analyse évalue comment diverses personnes peuvent vivre l'impact des politiques, des programmes et des initiatives. ACS+, promouvoit l'équité et la justice sociale et vise à développer des projets qui abordent des disparités diverses. L'objectif ici est de créer une réponse et il s'agit d'un cadre de travail efficace dans de nombreux secteurs. Dans cette section, il s'agit de montrer comment est-ce que votre projet a une approche intersectionnelle et il faut prouver cela grâce à des données et d'autres données probantes. Vous pouvez également mentionner la façon de laquelle les communautés diverses font face aux différentes situations. Vous pouvez, par exemple, parler des priorités, de l'égalité des genres et de la lutte contre le racisme. Au sein de votre candidature, vous devez mentionner est-ce que votre projet va inclure une analyse comparative entre les sexes plus, ACS plus. Si c'est le cas, il va falloir sélectionner les éléments que vous voyez à l'écran. Il y a une sous-section qui concerne la programmation ciblée. Il s'agit ici d'activités qui répondent à des obstacles à l'intégration d'une certaine population. Par exemple, des programmes à l'intention exclusive des femmes, des aînés, des jeunes, des personnes de la communauté de LGBTQ+, ou destinés à des personnes en situation de handicap. Vous pouvez ici parler des différentes mesures que vous allez mettre en place. Un autre domaine important est l'incorporation de la vérité et de la réconciliation. Ici, c'est un élément fondamental. Il ne s'agit pas ici de simplement cocher une case.
Il faut qu'il y ait un engagement réel vis-à-vis de la vérité et de la réconciliation. Ici, il s'agit de décrire si et comment la conception et la livraison de votre projet reflètent un contenu, des perspectives et des partenariats avec des peuples autochtones. Ici, vous pouvez montrer la profondeur de votre engagement avec les communautés autochtones. Demandez-vous, est-ce que votre programme inclut des perspectives autochtones pour avancer la vérité et la réconciliation? Est-ce que votre programme, par exemple, augmente la prise de conscience parmi les nouveaux arrivants euh, en ce qui concerne l'histoire, la culture et les droits et perspectives autochtones? Demandez-vous, est-ce que la culture, les droits et les perspectives des populations autochtones sont prises en compte dans votre projet? Ici, vous avez l'opportunité de promouvoir le dialogue et les liens interculturels. Donc, posez-vous la question, est-ce que votre projet promouvoit le dialogue et les liens interculturels entre les nouveaux arrivants et les populations autochtones? Si la réponse est oui, vous allez devoir décrire les mesures utilisées pour inclure du contenu autochtone. Et ensuite, vous allez devoir décrire les partenariats et les consultations que vous allez effectuer ou que vous avez effectuées avec des peuples autochtones pour inclure des perspectives autochtones. Donc, rappelez-vous qu'ici, il s'agit de respect, d'engagement authentique et de réellement contribuer à la vérité et à la réconciliation. Lisa, la parole est à vous. Merci, Kisha, c'était des renseignements fort importants. Alors ça, maintenant, si on va s'attaquer à la section 5, les questions supplémentaires. On en parlera davantage maintenant. Alors, merci beaucoup d'avoir passé à la prochaine diapo. Alors, cette partie porte sur les listes de questions. Alors, ça indique, alors, il y a des questions qui sont spécifiques à ce processus de financement et devront être répondues seulement si elles s'appliquent à votre proposition. Si ce n'est pas pertinent vis-à-vis de votre initiative, vous pouvez sauter cette partie. Il est important de répondre aux questions s'il s'applique à votre proposition. Sinon, vous pouvez passer à la prochaine section, qui est la section 6. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de renseignements que nous avons partagés avec vous aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes en train de reprendre de notes. Alors, je sais que c'est une notion d'absorber. Alors, je sais que un gros merci à tous nos auditoires, les membres de l'auditoire, nos interprètes, entre autres. Et je pense que ce serait un bon moment pour prendre une pause pendant 5 minutes. Je ne sais pas si c'est trop long, mais on va prendre une pause santé de 5 minutes. Alors, il est 13h31. Est-ce qu'on peut dire à tout le monde d'être de retour à 13h35? Alors, on va terminer à 14h. Alors, ce serait juste un bon moment pour prendre une pause santé de 4 minutes, puis par la suite, on va reprendre la présentation. Merci. Alors, tout le monde sera de retour ici à 13h35. Si vous pouvez passer à la prochaine diapo. Juste à titre de rappel à nos participants, merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos questions dans Slido. On va répondre toutes à vos questions pendant la session du 4 janvier. Merci.
Alors, bienvenue à nouveau à tous et toutes. Il est 13h35. Je vais juste attendre Alissa pour qu'elle puisse prendre la parole. Merci. Alors, maintenant, on va passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va se pencher sur toute la partie qui porte sur la capacité. C'est la section 6. Prochaine diapo. Alors, lorsqu'on parle de la capacité sur le plan du projet, il est important que les éléments suivants sont pris en compte. Votre expérience avec des projets événements semblables. Alors, tous vos antécédents, alors, c'est vraiment une belle occasion pour mettre en lumière votre fondation et toutes les différentes projets que vous avez menés à bien. Alors, c'est important de partager les résultats, l'initiative qui s'arriment avec les objectifs des ateliers. Par la suite, vous allez aussi vous pencher sur les résultats atteints et les apprentissages effectués. Alors, c'est important de toutes les leçons tirées des projets que vous avez menés auparavant. C'est important aussi comment ces leçons tirées, cet apprentissage ont informé vos processus par la suite. Et c'est important de voir comment vous avez apporté ces évolutions. C'est aussi important de décrire les ressources et l'infrastructure déjà en place pour votre projet événement. Cela pour comprendre des expériences ou, par exemple, des professeurs chevronnés, des outils numériques, des détails. C'est important de détailler comment ces moyens contribuent à la livraison de vos projets. Et si votre connaissance de l'environnement juridique, logistique et culturel est pertinent, alors c'est important de parler de vos connaissances en tant qu'organisation, de l'environnement juridique, logistique et culturel pertinent et ou tout besoin spécial sur le plan local ou régional, parce que c'est important de démontrer que vos programmes sont non seulement accessibles, mais aussi culturellement sensibles. Merci. Prochaine diapo. Alors, à titre d'exemple, à nouveau, alors, notre organisation a des fondements solides en matière de livraison de programmes linguistiques et de littératie numérique ayant une histoire de projet à succès étroitement alignée sur les ateliers proposés. Nous avons constaté des améliorations remarquables dans les compétences linguistiques et l'engagement numérique chez les participants. Nos initiatives passent avec succès. Alors, lorsque tu es en train d'articuler la capacité sur le plan du projet, c'est important de mettre en lumière comment vous êtes capable de gérer et de mettre en œuvre le projet proposé. Prochaine diapo. Ça, c'est la partie qui porte sur la capacité de la collectivité. Alors ici, vous allez décrire la capacité de la collectivité ou la capacité de la collectivité par rapport à ce projet en indiquant tout en alignement sur les plans. On va vous offrir un exemple présentement. Alors, je vais décortiquer notre exemple ici, comme ça vous pouvez accroître votre compréhension. Notre projet s'aligne de manière optimale sur les plans actuels de la collectivité, y compris ceux du partenariat local en matière d'immigration qui vise à favoriser l'intégration et à renforcer la compréhension inter- interculturelle. L'initiative de New Haven Settlement Services est conçue pour compléter ces efforts en offrant la mise en pratique des apprentissages linguistiques et les échanges culturels. Nos partenariats avec la bibliothèque publique de Sunnyvale et le centre communautaire Happy Town renforcent encore plus cet alignement, l'engagement de la bibliothèque envers l'enrichissement éducatif. Le but du centre communautaire d'offrir des programmes inclusifs de FOEC que les objectifs et dans des plans plus amples de la collectivité. Alors, on parle justement de l'alignement des projets. Alors, on indique les l'auditoire cible. Alors, on a parlé de nos partenariats. On a parlé de qu'est-ce que les partenaires vont faire et sont dédiés pour préconiser l'intégration, les objectifs. Nous avons démontré comment est en train de complémenter différentes initiatives communautaires sont en train d'offrir des pratiques et ainsi des échanges culturels. Nous avons parlé aussi de nos partenariats, qui est la bibliothèque publique Sunnyvale et le centre communautaire Happy Town. Alors, on essaie vraiment de renforcer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et on a aussi renforcé les collaborations. Nous avons parlé justement de l'engagement de la bibliothèque. On est en train de parler de l'engagement de Happy Town Community Center. Et par la suite, on va parler comment ces collaborations ne sont pas supplémentaires, mais font partie de notre stratégie dans le développement de la communauté. Alors, si vous avez plus de renseignements vis-à-vis cette diapo, on vous invite à envoyer vos questions dans la boîte de clavardage.
Mais la prochaine diapo. Alors, voici l'exemple en matière de capacité sur le plan de la collectivité. Alors, en utilisant ou en mettant en contribution des ressources locales et en s'alignant sur des cadres préexistants, nous rehaussons notre capacité de livrer un programme holistique et plein d'impact pour soutenir l'intégration réussie des nouveaux arrivants au sein de la société canadienne. Alors, lorsqu'on vise à pouvoir décrire la capacité, c'est important de garder à l'esprit que notre projet est en train d'opérer en isolation. On est en train de démontrer comment c'est interlié à d'autres initiatives communautaires, le développement communautaire. Alors, lorsque vous parlez justement de la capacité de la collectivité, alors dans cette partie, encore, ça va être difficile parce que vous avez besoin d'utiliser 1000 caractères en anglais, plus le 25 en français. Alors, à titre d'exemple, nous avons 987 mots ici en anglais. Maintenant, on va parler sur les soutiens provenant de la collectivité. Ici, vous devez décrire votre accès à des soutiens de la collectivité pour ce projet. Cela veut dire que ils veulent ça comprendre comment votre initiative est interliée à la communauté ou établie dans la conjoncture locale communautaire. Alors, voir comment les autres établissements, d'autres organisations qui s'arriment ou qui vont contribuer à la réussite du projet. Ça peut comprendre l'accès à des programmes communautaires ou des soutiens des sociétés locales, des partenariats avec des centres communautaires, tout élément qui va pouvoir rehausser l'impact et la durabilité du projet. Alors, à titre d'exemple, on vous offre le libellé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, avec notre communauté, nous avons dit que le centre communautaire aide à mener un travail de sensibilisation ciblée, utilisant son ample réseau pour visibiliser le programme et favoriser la participation. Ces collaborations assorties de services locaux, dont les associations culturelles et les organismes de services éducatifs et sociaux, créent un système de soutien englobant. Alors, on parle aussi de l'intégration au sein de la communauté canadienne. Alors, vous avez besoin de décrire cette partie ou de répondre à cette partie en dessous de 1000 caractères. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler de la capacité numérique. Dans cette partie, on vous demande d'expliquer la capacité de votre organisation pour offrir des activités numériques, surtout ceux et celles qui offrent des services numériques en ligne. Alors, si vous avez des projets qui utilisent des services de haute technologie numérique, cette question vous invite à détailler les moyens à votre disposition pour livrer ces programmes numériques. Alors, on va parler de votre infrastructure numérique, le niveau de connaissance de l'effectif pour pouvoir livrer ces services numériques. Alors, justement, pour pouvoir offrir ce service hautement technologique et numérique, ça demande certains moyens. Alors, on veut juste s'assurer que vous êtes capable de les décrire. Maintenant, cette partie porte sur les compétences des demandeurs. Alors, c'est de pouvoir déterminer si vous êtes capable de répondre aux besoins numériques de l'auditoire. Alors, c'est pour offrir des soutiens numériques. Ça peut comprendre justement des ressources et des outils numériques. Ça explique aussi de tous les processus numériques que vous devrez mettre en œuvre et vos expériences d'utilisation de ces outils. Alors, c'est vraiment une question de votre niveau de maîtrise en matière de tous les moyens et les outils numériques. Alors, cette partie porte uniquement sur la capacité numérique. Alors maintenant, je vais céder la parole à Lisa, s'il vous plaît. La prochaine diapo. Comme vous pouvez voir sur cette diapo, le libellé, alors toute la partie qui porte sur la capacité numérique. Si vous avez choisi un résultat ou une activité de réellement sensibilisation qui comprend des composantes numériques ou des activités numériques, cette partie qui porte sur la capacité numérique, vous devez vraiment mettre cela en lumière. Alors, de parler de vos compétences, de vos capacités pour pouvoir complémenter qu'est-ce que nous avons abordé dans la section qui porte sur les activités et surtout les activités de sensibilisation que vous menez. Alors, les partenariats. Alors, pour revenir sur la partie des capacités,
On a abordé différents éléments, mais maintenant on va parler des partenariats. Et les partenariats peuvent être créés de diverses manières. Alors, par exemple, une organisation récemment mise sur pied ou un groupe de collectifs communautaires, ils ont peut-être une excellente idée de proposition, mais n'ont pas les ressources ou la capacité pour mener entièrement à terme le plan. Ce groupe peut former un partenariat avec une organisation sans but lucratif, plus établie, qui acceptera d'agir à titre de demandeur principal. Le groupe peut de prendre appuie sur ses propres idées, sa compréhension de la communauté et ses liens sociaux pour concevoir et planifier le programme, tandis que l'organisation sans but lucratif ou le demandeur principal prendra appui sur ses mérites en tant que demandeur admissible reconnu pour soumettre une proposition. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, dans cette partie qui porte sur les partenariats, toute organisation qui va soumettre une demande conjointe avec une autre organisation, il est important de noter qu'ils ne peuvent pas soumettre une autre demande en même temps. C'est un point important à retenir. Des accords formels sont recommandés pour offrir plus de clarté et pour démontrer l'engagement. Mais vous pouvez aussi mentionner des partenariats potentiels. Mais si vous n'avez pas un accord formel qui a été conclu, c'est important de l'inclure dans la description. Si ça a été déjà mis en œuvre, c'est important d'offrir une lettre de soutien. Il est important aussi que la IRCC non seulement reconnaît, mais encourage les partenariats intersectoriels. Il reconnaît les forces diverses que différents partenariats peuvent offrir dans la mise en œuvre d'un projet. Alors, les partenariats sont dynamiques. C'est vraiment une force dynamique pour pouvoir soutenir votre demande. Alors, c'est important de préparer toutes les lettres de soutien et de pouvoir regrouper les ressources pour mener à bien le dépôt de la demande. Prochaine diapo. Si vous avez des partenaires qui vont vous aider pour mettre en œuvre votre projet, vous avez besoin de comprendre tous vos coordonnées, qui comprend votre nom, l'adresse dans cette partie de la demande. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler de l'évaluation. Dans cette partie, vous allez devoir de présenter si c'est un service direct ou indirect. Prochaine diapo. Alors, votre plan d'évaluation pour les services directs. Les résultats immédiats doivent être décrits qui vont contribuer à des résultats intermédiaires. Et dans cette partie, vous avez besoin de parler de la pertinence des résultats intermédiaires de l'IRCC, tels que mentionné plus tôt dans la présentation, vis-à-vis votre projet. Et là, vous devez proposer votre stratégie d'évaluation. Vous avez besoin d'inclure un bref résumé de votre plan d'évaluation mettant en valeur les résultats indicateurs, la métho- méthodologie et votre capacité d'organiser des activités pour évaluer les résultats du projet. C'est aussi pour assurer le suivi de toutes les réussites. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, à titre d'exemple, vous avez besoin de spécifier comment vous allez mesurer les changements sur le plan du comportement et comment vous allez collaborer avec des organisations d'évaluation ou de recherche et comment vous allez pouvoir miser sur des connaissances à l'interne pour effectuer l'évaluation des résultats immédiats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il est donc important aussi de décrire votre méthodologie. Alors, si vous êtes en train d'utiliser des sondages ou des entretiens, des formulaires d'évaluation ou des logiciels, et comment votre plan s'arrime avec des renseignements d'évaluation des performances fournies avec vos résultats. Ce plan devrait démontrer la capacité d'organiser vos activités, d'effectuer le suivi de la performance et d'évaluer les résultats du projet.
Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voici un exemple pour vous aider à comprendre comment compléter cette partie. Alors, notre plan d'évaluation pour connexion communautaire et cercle de conversation utilisera une approche de méthodologie mixte et assurant l'alignement sur notre cas d'évaluation de la performance. Nous allons utiliser des questionnaires et des formulaires d'évaluation pour recueillir des données quantitatives sur le niveau de maîtrise linguistique et l'amélioration de la littératie numérique chez les participants. Et des données qualitatives seront recueillies via des entrevues pour comprendre les expériences des participants et l'impact du programme sur leur intégration culturelle. Alors ici, on démontre comment on va soutenir nos activités et les différents indicateurs que nous avons identifiés pour soutenir la réussite de notre projet. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ces sondages vont être utilisés au début et à la fin du programme. Des formulaires d'évaluation seront utilisés, des entrevues semi-structurées seront utilisées. Alors, on décrit tous ces différents moyens que nous allons mettre en œuvre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et on parle aussi comment comment on va utiliser nos données? Alors, on part de l'emploi des outils numériques dans notre évaluation de la performance, permettant de faire des améliorations sur le champ des évaluations post-programme. Alors, on est en train de décrire comment on va utiliser les différents outils numériques, informatiques pour pouvoir faire un suivi des résultats. Prochaine diapo. Et dans le plan d'évaluation pour des services indirects, cela peut comprendre des renseignements vis-à-vis l'évaluation des résultats intermédiaires de l'IRCC pertinents. C'est où on prend en considération les résultats sur les longs termes. Alors, on étudie comment vous allez rejoindre les populations, les membres de la communauté ou les employeurs ayant été formés ou soutenus afin d'évaluer les changements. On parle aussi comment les renseignements sont mis à disposition des différentes parties prenantes. Les approches vont aussi de comprendre ou d'impliquer des évaluateurs ou des chercheurs pour faciliter l'évaluation. Peut-être vous pouvez envisager ou considérer aux manières dont vous utiliserez les constats dans vos rapports auprès du conseil d'administration et des bailleurs de fonds et pour refaçonner la prise de décision. Prochaine diapo. Merci beaucoup, Lisa, et merci beaucoup à Lisa Kisha pour aujourd'hui. Alors, on va voir une session de questions-réponses qui va avoir lieu le 4 janvier 2024. On va continuer cette partie pendant cette session que nous allons offrir le 4 janvier. Merci beaucoup d'avoir passé la prochaine diapo. Alors, cette session va clore à 14 heures. Alors, quelques points à rappeler. On vous invite d'assister aux sessions d'information libre offertes par l'IRCC, sont toujours en cours. Voici les sessions qui ont été programmées au mois de janvier 2024 et pendant la présentation ou dans la présentation, ces renseignements sont offerts. Alors, vous pouvez cliquer sur les hyperliens et ça va vous permettre de vous inscrire directement à travers ces liens. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Kisha, Lisa, je ne sais pas si vous avez un mot de clôture. J'aimerais vous remercier de nous avoir invités aujourd'hui. On a hâte à être de retour aussi le 4 janvier. Si vous aimeriez vous mettre en contact avec notre équipe de Camille Consulting, vous avez le coordonnées qui apparaît sur la diapo. Alors, j'aimerais vous remercier à tous et toutes d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de renseignements qu'on a partagés avec vous, mais il reste une partie assez importante qui demeure à être présentée, qui va avoir lieu le 4 janvier. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa Kisha. Lisa, est-ce que vous aimeriez faire un mot de clôture? J'espère que tout le monde a pu bénéficier de ce webinaire. Je sais qu'il y avait beaucoup de renseignements à observer. Malheureusement, on n'a pas pu aborder le budget aujourd'hui, mais tel que mentionné par Adèle et Kisha, on sera de retour le 4 janvier 2024
pour poursuivre avec la dernière partie de la présentation. À titre de rappel, on vous invite à envoyer vos questions sur Slido. On va les recueillir. À cette manière, on va pouvoir répondre à toutes ces questions pendant la prochaine session. Je vous Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui et merci beaucoup pour votre intérêt. Merci beaucoup. Si on peut passer la prochaine diapo. Alors, simplement pour faire écho de ce qui a déjà partagé auparavant, la séance de suivi va avoir lieu le 4 janvier 2024 de midi à 13h30. C'est aussi un jeudi. Entre-temps, vous pouvez partager vos questions et commentaires en utilisant le Slido et le lien apparaît sur la diapo. Ce Slido va être disponible jusqu'au 6 janvier. Sinon, vous pouvez me contacter directement. On va recueillir tous ces questions et commentaires. Alors, pendant la séance du 4 janvier, on va continuer avec la dernière partie de la présentation et par la suite, on va répondre à toutes vos questions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, à titre de rappel, la présentation est déjà disponible sur le site de projet. Je vais aussi envoyer un courriel de suivi suite à cet atelier avec le lien au cas où vous ne l'avez pas. Ça v- a- Alors, demain ou la semaine prochaine, on va vous partager l'enregistrement anglais, français et des deux langues, des signes québécoises et anglaises disponibles. Alors, j'aimerais vous remercier à nouveau d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. J'aimerais remercier nos intervenantes aujourd'hui de Camé Consulting pour cette formation fort nécessaire. Alors, merci à tous les membres de l'équipe d'OCACI qui étaient présents pour nous soutenir. Et j'aimerais remercier nos interprètes de ASQ, LSQ et tous nos sous-titreurs. Je ne sais pas comment vous le faites. Merci beaucoup pour votre travail. Et il me reste 3 minutes encore. Alors, on se voit le 4 janvier 2014. Je vous souhaite des joyeuses fêtes à vous, vos proches et vos collègues et on se voit le 4 janvier 2024. Merci beaucoup.